Bonjour, voici le quiz du jour. Question 1. Factoriser x plus 2 plus x fois x plus 2. Réponse 1, x plus 2 fois x plus 2x. Réponse B, x plus 2 fois x plus 5. Réponse C, x plus 2 fois x. Question 2. A prix diminue de 50%. Quel est son taux réciproque associé? Réponse A, 100%. Réponse B, 50%. Réponse C, 2%. Question 3. Écrire sous forme a puissance n où a est un nombre relatif et n un nombre entier relatif. 6 puissance 7 fois 6 puissance moins 9. Réponse A, 6 puissance moins 2. Réponse B, 6 puissance 2. Réponse C, 36 puissance 2. Question 4. Calculer et simplifier 4 fois 7 huitièmes moins 7 huitièmes. Réponse A, 0. Réponse B, 27e. Réponse C, 21 huitièmes. Question 5. Convertir 256 minutes en heures et minutes. Réponse A, 4h27 minutes. Réponse B, 4h16 minutes. Réponse C, 2h56 minutes. Réponse question 1. Factoriser x plus 2 plus x fois x plus 2. Je cherche un facteur commun. Le facteur commun est x plus 2. Donc la factorisation est x plus 2 fois, entre parenthèses, x plus 1. Ne pas oublier le plus 1, attention. C'est donc la réponse B. Réponse question 2. Retrouver le taux réciproque associé à un taux de moins 50%. Donc je calcule déjà le coefficient multiplicateur correspondant au taux de moins 50%, c'est égal à 0,5. Le coefficient multiplicateur réciproque, il est égal à 1 divisé par le coefficient multiplicateur, donc 1 divisé par 0,5, donc 2. Donc le taux associé à ce coefficient multiplicateur réciproque, il est égal à 2 moins 1, est égal à 1, soit un taux réciproque en pourcentage de 100%. C'est donc la réponse A. Réponse question 3. Nous avons 6 puissance 7 fois 6 puissance moins 9. J'applique la règle sur les opérations sur les puissances. Ça nous fait 6 puissance 7 plus moins 9, ce qui est égal à 6 puissance 7 moins 9, donc est égal à 6 puissance moins 2. C'est donc la réponse A. Réponse question 4. Calculer et simplifier 4 fois 7 huitièmes moins 7 huitièmes. Tout d'abord, j'effectue la multiplication. Donc 4 fois 7 huitièmes est égal à 28 huitièmes. Puis je fais ma soustraction, moins 7 huitièmes. Je soustrais les numérateurs, donc ce qui nous fait 21 huitièmes. C'est donc la réponse C. Réponse question 5. Convertir 256 minutes en heures minutes.
Donc j'effectue la division euclidienne de 256 par 60, ce qui me donne 60 fois 4 plus un reste de 16, donc 4 heures et 16 minutes. C'est donc la réponse B. À bientôt.